tout le monde n'ira pas au ciel. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de Canal de Vie, très heureux de vous retrouver ce jour encore pour la pensée du jour sur votre chaîne préférée. La pensée de ce jour, tout le monde n'ira pas au ciel. Ah oui, c'est vrai que tout le monde veut aller au ciel, tout le monde voudrait bien être au paradis, mais malheureusement tout le monde n'ira pas au paradis. Et vous n'irez peut-être pas au paradis parce que vous aurez choisi, parce qu'en réalité, chacun choisit d'être au paradis, chacun choisit d'entrer dans le paradis. Une phrase qui m'a souvent amusé lors des cérémonies funèbres, c'est que ton âme repose en paix. Alors, un jour, un pasteur américain, on l'a appelé pour faire le culte d'enterrement d'un brigand. Alors la famille s'attendait à ce qu'il dise que ton âme repose en paix. Et le pasteur te dit, il a vécu comme un chien, il est mort comme un chien, que la gloire soit à l'Éternel. Amen. Et puis tout le monde a été surpris de cette déclaration. Il a vécu comme un chien, il est mort comme un chien. Très souvent nous essayons d'embellir la personnalité des personnes. Un méchant meurt, on essaie d'embellir sa personnalité. Quelqu'un qui a braqué des banques meurt, on essaie d'embellir sa personnalité. Un dictateur qui a versé du sang meurt, on essaie d'embellir sa personnalité. Que son âme repose en paix. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Quel que soit le nombre de prières qu'on aura fait pour vous, si on appelle tous les curés, tous les papes, tous les prêtres, tous les pasteurs du monde entier pour prier pour vous, cela ne changera absolument rien sur votre personnalité. C'est vous qui déterminez le lieu où vous irez après votre mort. Mais sachez que tout le monde n'ira pas au ciel parce que maintenant, pendant que vous êtes sur la terre, vous déterminez le lieu de votre passage. Vous déterminez le lieu où vous serez dans l'éternité. Les uns seront avec Dieu, les autres ne seront pas. Parce que tu choisis sur la terre, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre d'être voleur, tu es libre d'être brigand, tu es libre d'être malfaiteur, tu es libre d'injurier, d'insulter, de mépriser ton prochain. Tu es libre de faire toutes ces choses, mais il n'y aura pas de seconde chance pour toi. Il n'y aura pas de purgatoire pour toi. Il n'y aura pas de réincarnation pour toi. Parce que la consolation de certains, c'est de se dire non, après la mort, il y aura une réincarnation. Dieu me donnera une autre chance de venir sur la terre pour pouvoir me repentir. Ce n'est pas possible, chers téléspectateurs. Ce n'est pas possible parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous choisissez maintenant, et après quand vous serez mort, comme on a l'habitude de dire, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, on entend des requiem dans les chaînes de télévision, que ceux qui l'ont connu aient une pensée pieuse pour le repos de son âme. Aucune pensée pieuse, même celle du plus saint du monde, ne suffirait pour changer l'état d'un brigand qui est mort. Si vous ne choisissez même pas maintenant, pendant que vous êtes encore vivant, qu'on demande les requiem pour vous, même si tout le Cameroun, même si tout le monde priait pour le repos de votre âme, il n'y aurait pas de repos pour vous, parce qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Chers téléspectateurs, tout le monde veut aller au ciel, mais tout le monde n'ira pas au ciel. Décidez vous aussi aujourd'hui où vous devez aller. Décidez de choisir d'être avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité, en l'acceptant dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et ce sera la chose la plus fantastique, la plus merveilleuse des décisions que vous aurez prises dans votre vie. N'attendez pas la mort, n'attendez pas de vous coucher, d'avoir les bras sans mouvement pour que les gens commencent à demander des prières pour vous. Ce ne sera pas possible. Dieu vous donne la possibilité, Dieu vous donne la chance, s'il faut utiliser le mot, pendant que vous êtes encore sur la terre, de pouvoir déterminer le lieu de votre destination finale. Très souvent également une autre phrase qu'on nous a donné dans les cultes funèbres ou alors dans les reportages, c'est elle a été conduite à sa dernière demeure. Non, ce n'est pas la dernière demeure. Là où on va vous mettre en terre n'est pas votre dernière demeure. Vous avez une dernière demeure. C'est soit le paradis, soit l'enfer. C'est là votre dernière demeure. Alors, si la terre est le lieu de votre dernière demeure, ben, je ne sais pas, c'est que vous n'avez pas d'espérance. Parce que moi,
j'ai un lieu qui est le lieu de ma dernière demeure. C'est le paradis de Dieu. C'est le lieu de la sainteté de Dieu. C'est le lieu où tous les élus de Dieu iront pour l'éternité. Et si vous n'avez pas encore inscrit votre nom dans les cieux, parce que la Bible dit que les noms de ceux qui ont accepté Jésus sont écrits dans les cieux. Un jour, les apôtres rentrent d'une grande conquête. Ils disent à Jésus, Seigneur, les esprits méchants se soumettent à nous. Jésus leur répond, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits méchants vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux. Est-ce que vous avez ce sujet de joie dans votre cœur aujourd'hui? Pouvez-vous vous réjouir de ce que vos noms sont écrits dans les cieux? Il y en a qui disent, non, seul Dieu sait. Chers téléspectateurs, il n'y a pas que Dieu qui sait le lieu où vous irez. Vous, vous savez. Et si vous ne savez pas, je veux vous informer. Si vous ne savez pas, le lieu c'est l'enfer. Si vous ne savez pas où vous irez, je vais vous aider en vous éclairant aujourd'hui. Parce que ceux qui iront au ciel savent qu'ils iront au ciel. Ceux qui n'iront pas au ciel, parfois ne savent pas. Et parfois sont dans toutes sortes de raisonnements. Dieu seul va déterminer qui ira au ciel. Dieu seul sait qui est juste, qui est bon. Non, il y a 3 personnes qui savent en réalité. Il y a vous, il y a Dieu et il y a le diable. Tous les 3, vous savez le style de vie que vous êtes en train de mener. Alors, donnez votre cœur à Jésus. C'est la chose la plus extraordinaire qui vous donnera accès au ciel. La pensée de ce jour, chers téléspectateurs, tout le monde n'ira pas au ciel. Soyez bénis et excellente journée.